Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance publique du mois d'octobre. Alors, merci d'être là. Bonsoir aux gens aussi qui sont via notre page Facebook. Alors, j'ai oublié mon verre d'eau, donc que je me mette tout ça ici. J'ai comme un petit grippe, je vais juste me rendre jusqu'à la fin. Constatation de la séance. Alors, nous sommes tous là. Adoption de l'ordre du jour. On a un ajout à vous proposer. Un ajout à vous proposer. Alors, il y aura une résolution là, concernant la fusion des OMH qu'on traitera à la fin de la séance. Alors, avec cet ajout, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Non, pas la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Procès verbal maintenant de la séance du 11 septembre dernier. Vous l'avez reçu. Merci beaucoup, Pascal. Vous l'avez reçu. Vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Est-ce que j'ai quelqu'un, s'il n'y a pas de questions, de commentaires, pour faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Monsieur Massé, merci beaucoup. Examen de la correspondance maintenant. Maître Loisel. Oui, bonsoir. Alors, nous avons 3 correspondances ce mois-ci. Ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, volet 3. Entretien de la route verte et des embranchements. C'est dans le fond l'annonce de l'octroi de l'aide financière demandée pour un maximum de 5 930 $, datée du 26 septembre 2023. Le deuxième, commission de toponymie, officialisation des noms pour le parc Claire Saint-Pierre et le parc Mariette F. Martel. C'est donc les attestations que nous avons reçues par courriel datées du 22 septembre 2023 à cet effet-là. C'était des demandes qui avaient été faites à la commission de toponymie. Et enfin, la troisième correspondance qui va aussi refaire l'issue d'une résolution plus tard. L'Association des personnes proches aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska pour la Semaine nationale des personnes proches aidantes, la reconnaissance de ces personnes, donc un appui, un dépôt ou une approbation. Donc, on irait tout de suite avec le projet de résolution. Alors, comme Maître Loisel le disait, la semaine des proches aidants se déroule du 5 au 11 novembre prochain et le thème est « Ensemble, cultivons l'humain ». C'est quand même 35% des adultes québécois qui sont proches aidants, dont 2,4 millions de Québécois qui accompagnent leurs proches en leur fournissant de l'aide ou des soins au moins 1 heure par semaine. Considérant que les proches aidants entre 45 et 64 ans sont les plus nombreux, que les 18 à 44 représentent 33% des aidants, tandis que 27% ont plus de 65 ans. Considérant que pour 46% des proches aidants, ils travaillent à temps plein et de ce fait, le rôle de proche aidante ou de personne aidante est un rôle additionnel qui s'ajoute à une vie déjà bien remplie. Considérant que les personnes proches aidantes aussi contribuent par leur action bien-être de leur collectivité au développement des communautés plus inclusives, que le soutien des personnes proches aidantes est une responsabilité individuelle mais aussi collective et que par conséquent elle doit être partagée par tous les acteurs et actrices. Considérant aussi que les municipalités forment des milieux de vie à échelle humaine dont l'aménagement facilite le maintien des services de proximité, de même que la santé et l'épanouissement des personnes. Et je vous dirais même que comme employeur aussi, on est sollicité pour accommoder en tout cas nos employés qui peuvent aussi se retrouver dans une situation de proche aidance. Alors, considérant qu'il est d'intérêt public que toutes les municipalités des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska, parce que notre organisme touche les 2 MRC, que soutiennent cette campagne, comment on peut le faire? En invitant les citoyens et citoyennes à témoigner de la bienveillance aux personnes proches aidantes, en invitant les entreprises, les organisations et les institutions sur leur territoire à instaurer des mesures pour une meilleure conciliation travail-proche aidance, en encourageant les initiatives organisées sur le territoire tout au long de l'année pour sensibiliser la population aux différents enjeux. La résolution, la proposition. Monsieur Biron, Mme McMahon. Dépôt des rapports maintenant, Maître Loisel. Oui, alors nous en avons 5. Comme ça. Alors, le premier, statistique des permis émis par le Service d'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de septembre 2023. Le deuxième, le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par le directeur général et le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles pour la période allant du 17 août au 27 septembre 2023. État comparatif, le troisième, de septembre 2022 à septembre 2023, les sommaires des revenus et dépenses réelles versus le budget 2023, préparé par le trésorier conformément à l'article 105.4 de
la loi sur les cités et villes. Le quatrième, procès verbal de l'Assemblée publique de consultation tenu le 11 septembre 2023 et qui concerne le règlement numéro 475-2023 qui modifie le règlement de zonage concernant l'ajout de dispositions encadrant l'implantation de mini-maisons, l'implantation d'unités d'habitation d'accessoires ou UHA et le nombre d'accès à un terrain dans la zone H01-113, la ville de Nicolette. Et le 5.5, c'est le certificat relatif, après ça, à la tenue d'un référendum. Et donc, ça, c'est pour une adoption plus tard là, de ce règlement-là. Merci beaucoup, Maître Loisel. On serait donc rendu à la rubrique 6, qui est un instant, les comptes à payer, les chèques. J'y arrive, j'avais toute une série de documents. Voilà. Donc, d'enterner l'approbation des chèques, des comptes à payer, des chèques, des prélèvements. On parle pour les chèques de la période du 7 septembre 2023 au 11 octobre 2023. Numéro des chèques 1188 à 1213 pour un total de 11 729,64. Les prélèvements maintenant pour la période du 7 septembre toujours au 11 octobre 2023 pour un total de 223 355,96. Et les dépôts directs toujours pour la même période, 7 septembre au 11 octobre, numéro de dépôt direct 5039 à 5236 pour un total de 739 972,54. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 7.1 maintenant, appel d'offres public concernant la remise en œuvre de notre camion incendie. Donc, on se rappelle que dans le cadre de la séance ordinaire du 17 avril dernier, on a autorisé un lancement d'appel d'offres concernant l'octroi d'un contrat. Le 8 juillet, l'appel d'offres a été publié et lancé, bien sûr. 25 septembre 2023, lors de l'ouverture des soumissions, dans un premier temps, on n'a reçu aucune soumission. Donc, on est retourné en deuxième appel d'offres le 24 août et jusqu'au 25 septembre. Et nous avons reçu à ce moment-là une seule soumission de la part de Technofeu Inc. au montant de 561 168,40 taxes incluses. Donc, après l'analyse de la soumission par le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles, le soumissionnaire Technofeu Inc. a déposé une soumission qui est, bien sûr, conforme au document d'appel d'offres. Alors, la résolution est d'adjuger le contrat visant l'octroi d'un contrat de service technique pour la remise en œuvre d'un camion incendie à Technofeu Inc. pour un montant de 561 168,40 taxes incluses. De déclarer que tous les documents d'appel d'offres incluant, mais ce non limitativement le devis, le bordereau de prix, les annexes, l'addenda et tous les documents signés et fournis, ainsi que ceux à fournir par Technofeu, et d'autoriser le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à signer l'avis d'adjudication et tous les documents nécessaires à l'octroi du contrat et son administration. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Jutra, merci. 7.2 maintenant, appel d'offres public concernant la réhabilitation du rang des canards, le décompte progressif numéro 2. Donc, on se souvient qu'à une séance extraordinaire du 8 août 2022, on a autorisé l'octroi du contrat pour la réhabilitation du rang des canards à Lemire et Poirier. Vous vous souvenez aussi qu'on avait eu une subvention quand même assez importante pour ces travaux-là. Considérant aussi que la facture numéro 10643, datée du 30 août 2023 de Lemire et Poirier, qui est au montant de 209 752 avant retenue et incluant les taxes. Considérant le décompte progressif numéro 2, daté du 24 août 2023, préparé par M. Dave Fizet, candidat à la profession d'ingénieur et contresigné par Samuel Veilleux, ingénieur à la FQM, à l'effet de payer la somme de 188 776,80 à Lemire et Poirier. Considérant les dispositions contractuelles prévoyant une retenue de 10 %, comme dans tous nos travaux, sur les factures reçues en lien avec les travaux prévus à l'appel d'offres, considérant l'avis de synthèse de notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles, il est résolu de prendre acte du décompte progressif de 188 776,80, incluant les taxes, soit 14,70 % du montant total octroyé, et d'autoriser le trésorier à effectuer un paiement de 188 776,80, taxes et retenues incluses. Est-ce que
que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Jutra, merci beaucoup. 7.3 maintenant, appel d'offres sur invitation concernant nos travaux d'électricité à la demande. Donc, nouvelle façon de procéder cette année. On va en appel d'offres pour tous nos... Merci. C'est rapide. Tous nos travaux d'électricité. Donc, dans le cadre d'une séance ordinaire le 14 novembre 2022, on a autorisé un lancement d'appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat pour des travaux d'électricité à la demande. Le 25 août 2023, on a fini par lancer cet appel d'offres-là. Considérant que l'ouverture publique des soumissions qui était prévue le 25 septembre a été annulée pour des considérations techniques afin de favoriser la réception d'un plus grand nombre de soumissions, et c'est donc le 27 septembre 2023 que le nouveau processus d'appel d'offres sur invitation a été lancé. Le 10 octobre dernier, à 9h30, on a ouvert les soumissions. On a reçu 3 soumissions. Aussi, on avait divisé les lots, les bâtiments en lots. Donc, il y avait 7 lots. On parle de l'Aréna Provencher, l'Hôtel de Ville, la caserne et les travaux publics, l'entrepôt des travaux publics, la centrale de traitement des eaux, les parcs et espaces verts et les autres bâtiments ou infrastructures. Donc, je vous résume ça assez rapidement. Mais la résolution, c'est d'adjuger les parties du contrat visant les travaux d'électricité pour les lots 1 à 6 à l'entreprise Installation électrique DG pour les montants approximatifs de 63 304,58 et d'adjuger la partie du contrat du lot numéro 7 à Vigneault électrique, et ça pour un montant approximatif de 9 528,55. D'adjuger ces contrats pour une période d'1 année à compter du 1er novembre 2023, ou un montant maximal cumulatif des dépenses pour l'ensemble des contrats octroyés pour les lots 1 à 7 de 120 599 taxes incluses. Et si ce montant arrive avant le 31 octobre 2024, et de déclarer que tous les documents d'appel d'offres, incluant, mais ce non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les annexes et tous les documents signés, ainsi que ceux à fournir par les installations électriques DG, ainsi que par Vigneault électrique. D'autoriser le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à signer l'avis d'adjudication et tous les documents nécessaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un? Je vais l'appuyer. Madame McMahon, merci beaucoup. Ressources humaines maintenant. 8.1. Service des travaux publics, donc un opérateur à la centrale de traitement des eaux au statut occasionnel. C'est un service qui va en perpétuel recrutement pour occuper des fonctions de poste d'opérateur, opératrice à la centrale de traitement des eaux. Considérant que la ville de Nicolette est restreinte pour les remplacements de son personnel permanent actuel, et ça entraîne des coûts en matière de temps supplémentaire, ce qu'on souhaite éviter, évidemment. Considérant que pour les besoins immédiats, la ville de Nicolette a affiché à plusieurs reprises le poste d'opérateur à la centrale des traitements des eaux avec un statut occasionnel. Ce processus a favorisé une rencontre avec un candidat, soit M. Vincent Danfos, et là, on va faire la joke, là, c'est pas le hockeyeur, vous savez. Alors, un avis de synthèse aussi a été produit. Alors, la résolution est toute simple, c'est d'embaucher M. Vincent Danfos au poste d'opérateur à la centrale de traitement des eaux au sein du Cerveau des travaux publics avec un statut occasionnel à l'échelon 1 de la classe 8, et ce rétroactivement au 4 octobre dernier. Le tout, bien sûr, selon les modalités retrouvées à la convention collective entre la Ville et le syndicat des travailleurs de la FISA. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? On va en faire la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Monsieur Massé, merci beaucoup. 8.2 maintenant. Embauche. On avait un poste qui avait été laissé vacant par notre trésorière adjointe qui est partie relever de nouveaux défis. Alors, le processus a favorisé la rencontre de 2 candidates, dont Mme Josée Veilleux. Considérant que Mme Veilleux a démontré un intérêt, qu'elle possédait les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Considérant aussi que selon le jugement de la Direction générale, Mme Veilleux possède des années d'exigence minimale à celles requises par son emploi et qu'au fin de la procédure d'intégration dans l'échelle salariale, il aurait lieu de lui attribuer l'échelon 2 de la classe d'emploi 11. Alors, il s'agit tout simplement de ratifier le processus d'affichage et d'embauche du poste de trésorière adjointe au sein des services administratifs et trésorerie et d'embaucher Mme Josée Veilleux à ce poste à l'échelon 2 de la classe 11 et le tout rétroactivement
pour en faire la proposition? Je vous en fais la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 8.3 maintenant, service toujours des ressources humaines, technicien aux ressources humaines. Donc, on a procédé, c'est aussi un poste où la technicienne qui était en poste, justement, est partie relever aussi des défis à l'extérieur de la ville, bien sûr, à l'extérieur de l'employeur qui est ville. On a procédé à un affichage interne pour le poste de technicien aux ressources humaines et on a aussi parfois de belles histoires de gens qui réussissent à avoir des promotions au sein de l'appareil municipal. Donc, le processus d'embauche a favorisé la rencontre d'une candidate, soit Mme Véronique Girard. Mme Girard est affectée de façon temporaire déjà au poste de technicienne aux ressources humaines. Elle a démontré un intérêt, elle possède les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper le poste. Mme Girard a complété les tests de présélection et ils ont été concluants. Que selon la convention collective en vigueur, le salaire applicable lors d'une promotion est celui immédiatement supérieur au salaire antérieur à la promotion. Il s'agit tout simplement de ratifier le processus d'affichage et d'embauche du poste de technicienne aux ressources humaines au sein des services de ressources humaines et de ratifier aussi la nomination de Mme Véronique Girard à ce poste à partir du 3 octobre dernier à l'échelon 2 de la classe 7. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame McMahon, merci beaucoup. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. 9.1, on parle du projet domiciliaire du Faubourg du Ruisseau. Phase 3 et 4, le plan de projet de morcellement, version 6. Madame Demers. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, dans l'avancée de ce projet de développement, nous avons reçu cette dernière version numéro 6 en date du 18 août 2023, qu'on voit ici à l'écran. Le changement dans la présente version concerne la superficie qu'on peut voir en blanc sur la carte. Cette superficie longe l'actuelle piste cyclable et elle sera conservée boisée et donc exclue de tout développement. Toujours un potentiel de 154 nouvelles constructions résidentielles pour une possibilité de 403 nouveaux logements. Considérant que les superficies de parc proposées respectent l'entente de cession pour fin de parc, considérant que cette proposition est conforme au plan d'urbanisme, considérant que ce projet de développement résidentiel est assujetti pour analyse au règlement relatif aux ententes pour les travaux municipaux. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la version 6 du plan projet de morcellement du Faubourg du Ruisseau en date du 18 août 2023, le tout préparé par M. Anthony Dubard, arpenteur général. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Appuyé. Monsieur Jutra, merci beaucoup. 9.2 maintenant, toujours dans le cadre du projet domiciliaire du Faubourg du Ruisseau, phase 3 et 4. Là, on parle plutôt d'une autorisation ministérielle. Madame Demers. Oui. Je suis à la bonne place, oui. Donc, dans le cadre de ce projet, le promoteur doit obtenir l'approbation de la Ville pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sur les rues projetées des phases 3 et 4, comme on l'a dit, du Faubourg du Ruisseau. Cette approbation sera transmise par le promoteur auprès du ministère de l'Environnement pour l'obtention des autorisations environnementales requises en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. La présente approbation délivrée par la Ville de Nicolet permettra au promoteur de déposer les plans et devis des 10 réseaux pour le territoire de Nicolet. La présente résolution autoriserait donc, là, je vais succinctement parce que c'est quand même assez long, le promoteur à soumettre au ministère les plans et devis relatifs au prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts dans un nouveau tronçon des rues du Faubourg et Chamberlain, ainsi que l'implantation des rues des Méandres, des Fougères, des Freines, des Pruches et du Marais. Deuxièmement, d'autoriser un ingénieur au sein de la firme Génicité Inc., dont le promoteur a retenu les services, à déposer auprès du ministère les documents requis en vertu de la loi. Et troisièmement, de s'engager, nous, la Ville, à la suite de la conclusion d'une entente avec le promoteur en vertu du règlement sur les travaux municipaux, à acquérir et entretenir les ouvrages réalisés pour le prolongement des dites rues. Donc, on parle de bassin de rétention, réseau d'égouts, aqueduc, etc. Voilà. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer?
maintenant, on parle d'enseigne temporaire concernant l'activité, la nouvelle activité, en fait, Festivin de Nicolette. Madame Demers. Donc, on a reçu une demande des organisateurs de l'événement Festivin qui aura lieu le 10 novembre prochain. Demande l'autorisation, dans le fond, d'installer 2 enseignes temporaires pour annoncer l'événement sur un terrain appartenant à la ville de Nicolet. La durée d'occupation des enseignes est du 13 octobre au 13 novembre 2023. Le site concerné est le lot 5 045 480 sur la rue des Récollets, qu'on peut voir ici là, sur l'écran. Le tout est autorisé selon les normes du règlement de zonage et celui du règlement général de la ville. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Biron, merci beaucoup. 9.3, autre enseigne temporaire concernant Festival Génération. Madame Demers. Moi, j'aurais 9.4. Oui. C'est 9.4. Qu'est-ce que j'ai dit? 9.3. Ah, oui. Juste pour être certaine. Oui, 9.4, excusez. Donc, on parle pour les organisateurs du Festival Génération qui aura lieu du 18 au 20 juin 2024. C'est une demande pour l'autorisation d'installer des enseignes temporaires pour annoncer l'événement sur des terrains appartenant également à la ville de Nicolet. Donc, ici, la durée d'occupation des enseignes est du 13 novembre au 20 décembre 2020. Donc, là, je suis en train, oui, c'est deux séries de dates. 13 novembre 2023 au 20 décembre 2023 et du 13 juin 2024 au 23 juillet 2024. Les sites concernés sont l'intersection du boulevard Louis Fréchette et du Grand Saint-Esprit, la rue des Récollets et le parc Marguerite-Diouville. Donc, le tout aussi conformément au règlement de zonage et au règlement général de la ville de Nicolet. Merci beaucoup, Madame Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Madame McMahon, merci beaucoup. 9.5 maintenant, Commission de la protection agricole du Québec. On a une demande d'approbation, d'autorisation plutôt. Madame Demers. Oui, nous avons une demande d'autorisation à territoire agricole pour une fin autre que l'agriculture. Le lot concerné est sur la rue Marie-Victorin. On parle de lot 5 433 423. Le demandeur désire modifier un usage actuellement commercial de type parent industriel, soit un atelier d'usinage, en un usage commercial également parent industriel, mais de type atelier de soudure. Considérant le faible potentiel agricole du dit terrain qui est actuellement utilisé par un usage non agricole, considérant que l'analyse de la demande selon les documents déposés semble respecter les critères de décision de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole, considérant qu'une décision favorable n'aurait pas pour effet de porter atteinte aux activités agricoles sur les lots avoisinants, considérant que le projet est conforme au règlement de zonage de la ville de Nicolet, considérant que le projet devra se conformer au règlement sur l'évacuation des eaux usées, il est recommandé d'appuyer la présente demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour le lot sus-mentionné. Merci beaucoup, Madame Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Monsieur Jutra. Et pour la prochaine section, Madame Demers, vous devrez parler un petit peu plus fort parce que une séance publique n'est pas vraiment une séance publique sans un petit problème technique. Ben oui. Votre micro semble avoir rendu l'âme. Il est nécessaire. On vous entend. Ah, c'est ça, hein? Bon, c'est pas grave. Il faudra parler juste plus fort. Alors, service du greffe et des affaires juridiques, maintenant, 10.1, promesse d'achat sur rue Monseigneur signé et Léon 13. Une résiliation d'une entente, Maître Loisel. Oui, alors, concernant les promesses d'achat, c'est ça, du 6 386 411 l'année dernière, 14 novembre 2022, le Conseil avait autorisé la vente une promesse d'achat ou une promesse de vente de ce terrain-là. Suite à toutes sortes de choses qui sont arrivées, le terrain va se vendre à quelqu'un d'autre finalement. Alors, il faut se désister de cette première demande pour plus tard pouvoir le revendre. Et donc, ça va être de se désister sans frais de la promesse d'offre d'achat de 9301 1831 Québec faisant des affaires sous le nom de la Rosée sociale de Diversimou du terrain vacant connu comme étant composé du lot 6 386 411 du Canada du Québec, sa construction foncière, et ce, à condition que cette dernière se désiste sans frais de la dite promesse. Le projet tout que de droit à la résolution numéro 339-11-2022. On voit sur l'écran qu'on parle du parc du précieux sang. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition?
perdu enfin la proposition. Monsieur Strauch, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Belle, merci beaucoup. 10.2, maintenant, par contre, on a une bonne nouvelle. Donc là, on a une promesse d'achat. Maître Loisel. Effectivement. Alors, pour le même lot, je laisserai faire de tout recommencer, mais oui, effectivement, pour le même lot, c'est une promesse d'achat. Donc, c'est d'autoriser la promesse d'achat de la part de Fiducie Sébastiano du terrain vacant connu comme étant composé du lot 6 386 411 du cadastre du Québec, tel que soumise, d'autoriser le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la ville de Nicolette la promesse d'achat de la part de Fiducie Sébastiano concernant le terrain vacant, le sous-dit terrain, d'autoriser la Fiducie Sébastiano à réaliser des études de caractérisation nécessaires et utiles afin de pouvoir réaliser son projet de construction domiciliaire, le tout à ses entiers frais et ce conditionnellement à ce qu'elle autorise ses experts à transmettre à la ville de Nicolette l'ensemble des rapports des conclusions de ceux-ci comme si cette dernière les avait elle-même commandés et d'autoriser le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la ville les autorisations des documents nécessaires afin que Fiducie Sébastiano puisse réaliser les dites études de caractérisation. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Strauch, merci beaucoup. 10.3 maintenant. Ben, j'ai 2 et 3 en même temps, ça fait 10.3. Cour supérieure maintenant concernant les pluies du 27 juillet 2020. Maître Loisel, toujours. Alors oui, présenter un dossier à la Cour supérieure, le numéro 400-17-005500-216 pour des pluies ayant eu lieu le 27 juillet 2020 sur certains immeubles sur le territoire de la ville de Nicolette. Et à cet effet-là, il y a eu une cause qui a été présentée donc, à la Cour supérieure et une entente. Donc, ça serait d'autoriser l'entente en cours survenue entre les parties dans le dossier numéro 400-17 005500-216 de la Cour supérieure du Québec et d'autoriser la directrice du greffe et des affaires juridiques à signer tous les documents utiles et nécessaires afin de donner plein et entier effet à l'entente en cours dans ce numéro de dossier-là. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Et je vais le proposer. Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Strauch, merci beaucoup. 10.4 maintenant, on a la nomination de nouveaux membres au comité consultatif d'urbanisme et comme vous y siégez, Mme Trudel? Ah oui, le petit micro. Oui, effectivement, donc on a une personne qui a quitté le comité. D'ailleurs, je vais me permettre de lui dire un très gros merci à Mme Marie-Claude Durand pour son implication au sein du comité au cours des dernières années. Donc, et merci aussi aux citoyens et citoyennes qui, tu comme vous, citoyenne, je ne sais pas sûr que c'était pas bien sorti, mais c'est les deux, qui démontrent un intérêt à s'impliquer dans les comités de la ville, parce qu'on a eu plusieurs belles candidatures, ça on l'apprécie grandement. Donc, j'y vais pour la résolution. Donc, considérant que le Conseil, lors de la tenue de sa séance qui s'est tenue le 8 mai 2023, avait nommé Mme Marie-Claude Durand à titre de membre citoyen sur le comité consultatif. Son mandat se terminait le 13 mai 2025, considérant son départ. Considérant qu'en vertu du règlement constituant le comité consultatif de l'urbanisme, le dit comité est composé de 2 membres du conseil municipal et de 7 résidents de la ville de Nicolette. Et de ce fait, il y a lieu de pourvoir à ce poste qui est laissé vacant. Considérant qu'un appel de candidature a été diffusé, considérant qu'on a reçu 3 candidatures qui ont été déposées, et considérant que M. Patrice Lambert a démontré qu'il possédait les connaissances requises pour siéger au comité consultatif, donc, considérant aussi la recommandation du comité consultatif daté du 6 septembre, donc la résolution est de nommer M. Patrice Lambert pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme à compter de ce jour, et ça jusqu'au 13 mai 2025. Donc, enfin, il va finir le mandat de Mme Durand. Le tout afin de finir le mandat laissé vacant. Voilà. Est-ce que vous en faites la proposition? Absolument. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 10.5 maintenant, d'autres nominations au sein de notre comité consultatif culturel. Monsieur Massé. Je vais faire l'effort. Comité consultatif, Quelqu'un qui est encore au comité consultatif culturel qui concentrait ses énergies sur le 350e dans les derniers mois. On va revenir sur ses mandats plus réguliers.
Et il y avait des renouvellements de membres. Alors, considérant que les mandats de certains membres du comité consultatif culturel sont à renouveler, considérant qu'il y a lieu de nommer certains membres sur le comité consultatif culturel, considérant qu'il y a lieu de nommer de façon permanente les titulaires des postes de technicien en documentation responsable et d'agente de développement culturel et communautaire comme membres siégeant au comité consultatif culturel, considérant le compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme culturel. En date du 25 septembre 2023, il est proposé de nommer Mme Sandra Béliveau ainsi que M. Jean-Nicolas Plourde et M. Éric de Wallens pour siéger au sein du comité consultatif culturel et ce à compter de ce jour et jusqu'au 31 mars 2025, et de nommer Mme Marie-Ève Corbin, Denise Hubert ainsi que M. Christian Marcotte et Maxime Charland pour siéger au sein du comité consultatif culturel et ce à compter de ce jour et jusqu'au 31 mars 2026. Et de nommer les titulaires des postes de technicien en documentation responsable et d'agent de développement culturel et communautaire pour siéger au sein du comité consultatif culturel. Vous en faites la proposition, M. Massé? Oui, Mme Vince. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame McMahon, merci beaucoup. Service administratif et trésorerie maintenant, 11.1, Fédération canadienne des municipalités, concernant notre programme de gestion des actifs municipaux. Monsieur Audet. Oui, en fait, on demande à la SCM un report de la date finale pour le projet quant à la présente subvention au 31 décembre 2023. Principalement, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on a déjà une très bonne idée de notre gestion des actifs. On a déjà une bonne idée de la qualité de nos infrastructures ou de nos bâtiments, de notre voirie, etc. Ce qu'on veut, c'est se coller un peu plus aux normes ministérielles pour éventuellement avoir accès à certains programmes de subvention. Puis après discussion également, on a décidé de mettre notre énergie beaucoup dans une première phase, si je peux m'exprimer ici, sur les infrastructures souterraines. Parce que si on parle de la stratégie québécoise de l'eau potable ou encore de Primo, il va falloir avoir des informations plus précises et répondre à certaines normes pour avoir accès au plus de subventions possibles. Donc, c'est important pour les membres du conseil et pour l'administration d'avoir le plus de sous possible pour répondre aux besoins actuels. Donc, pour ça, pour faire le travail le plus judicieusement possible, on a besoin de ce report. Merci beaucoup, M. Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. M. Jutra, merci beaucoup. 11.2 maintenant, concernant le ministère de l'Environnement et le programme OASIS volet 1. En fait, considérant que la Ville de Nicolet désire élaborer un projet dont l'objectif est d'identifier les menaces associées aux grandes chaleurs et aux fortes précipitations sur l'ensemble du territoire, et Dieu sait qu'on en a eu quelques-unes. Considérant aussi qu'on souhaite déterminer des stratégies efficaces pour la mise en œuvre des projets d'adaptation climatique par le verdissement à entreprendre dans les prochaines années, donc on veut vraiment se doter des meilleures pratiques. De ce fait qu'il y a lieu que la Ville de Nicolette se dote d'un plan structurant de verdissement, considérant que le ministère de l'Environnement a mis en place un programme qui s'appelle le programme OASIS volet 1. Il faut passer par le volet 1 pour pouvoir accéder à d'autres volets de ce programme-là. Considérant que l'aide financière offerte toujours par le ministère de l'Environnement dans le cadre de ce programme-là couvre 80% des dépenses initiales, et ça pour des projets allant de 50 000 à 2 millions quand même par projet. Considérant toujours que le même ministère, dans le cadre du programme OASIS volet 1, demande l'engagement des municipalités à payer leur part des dépenses admissibles, bien sûr. Alors, c'est simple, c'est d'autoriser, dans le cadre du programme OASIS volet 1, le dépôt d'une demande de financement auprès du ministère pour un projet qui permettra à la Ville de Nicolette de se doter d'un plan structurant de verdissement, le tout conformément, bien sûr, aux modalités retrouvées à l'avis de synthèse de la coordonnatrice de la transition écologique et de l'innovation, d'autoriser aussi le directeur général à agir à titre de mandataire pour la Ville à signer tous les documents concernant la demande de subvention et de payer, bien sûr, la part dévolue à la Ville de Nicolette dans les dépenses admissibles à la réalisation du projet du plan structurant de verdissement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 11.3 maintenant, c'est un appui à la réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. On a le privilège d'avoir cette réserve-là tout près de chez nous. Il sollicite notre appui dans le cadre aussi d'une demande de financement dans le programme d'adaptation au changement climatique du ministère des Ressources naturelles du Canada. Considérant que l'objectif de leur projet intitulé « Mobilisation en action climatique » vise la réalisation d'une étude de cas
sur les changements climatiques permettant de brosser un portrait juste et précis de 73 municipalités de différentes envergures ayant des réalités divergentes et qui sont situées autour de la réserve. Que cette étude fera état des lacunes en matière d'adaptation pour développer et proposer des solutions de mitigation, ainsi que d'intégrer les problématiques dans les réflexions, les décisions et les actions. Considérant que la Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre est un partenaire important de la ville de Nicolette, alors c'est tout simplement d'appuyer la réserve concernant sa demande de financement pour le programme d'adaptation au changement climatique et de transmettre la présente résolution à la Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vous en fais la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame McMahon, merci beaucoup. 11.4 maintenant, un super beau projet avec l'Université du Québec à Montréal, Pôle sur la ville résiliente. Donc, c'est un partenariat qui nous est proposé. Le Pôle sur la ville résiliente est dirigé par M. Éric Pinault, qui est un chercheur quand même très connu en transition écologique. Et ce pôle-là regroupe environ 70 chercheurs et chercheuses. Considérant que le Pôle sur la ville résiliente poursuit 3 objectifs, soit répondre aux enjeux et préoccupations des villes dans un contexte global de transition, d'outiller les acteurs municipaux sur les meilleures pratiques pour réaliser une ville écologique, résiliente, inclusive et équitable, devenir un interlocuteur institutionnel incontournable sur les questions de la ville résiliente, considérant qu'un partenariat avec le pôle, ce pôle-là, qui est situé à Montréal, est susceptible de faciliter, de structurer le développement de nouvelles collaborations entre la ville de Nicolette et le milieu universitaire en matière de transition écologique et d'innovation. Considérant aussi que ce partenariat-là permettrait à la ville de Nicolette d'avoir accès à des connaissances de pointe et des projets novateurs qui pourraient ultimement s'appliquer à son territoire, vous comprendrez qu'on ne pourrait jamais se payer autant de chercheurs, chercheuses qui développent des projets, principalement dans les grandes villes, donc on serait vraiment leur lieu d'atterrissage en région. Donc, c'est vraiment une belle proposition qui nous emballe. Considérant qu'un partenaire en région, tel la ville de Nicolette, pourrait constituer un attrait pour certains travaux de recherche. Considérant qu'en tant que partenaire, la ville de Nicolette n'a pas de frais à débourser, ça aussi, c'est quand même fort intéressant. Et considérant que le projet d'entente intitulé « L'entente de partenariat académique entre l'UQAM, le pôle de la ville résiliente et le carrefour mixité et la ville de Nicolette » qui est soumis aux membres du Conseil. Donc, la résolution, c'est le préambule fait partie intégrante de la résolution, d'autoriser l'entente de partenariat telle que soumise, d'autoriser aussi le directeur général, M. Audet, à signer pour et au nom de la ville la dite entente et de nommer, selon l'article 6.2 de l'entente, le titulaire du poste de coordonnatrice chez nous de la transition écologique et de l'innovation à titre de personne ressource responsable au dossier et de transmettre une copie à l'UQAM. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition, puis c'est une belle occasion aussi de rendre le savoir transversal entre les citoyens, la population et les milieux d'enseignement. Ce type de partenariat. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. Service à la communauté, maintenant, 14.1, on va avoir un kiosque d'essai de vélos électriques, vélos qui sont fournis par l'organisme Roulons Vert. Donc, ça aura lieu le 26 octobre 2023 de 11h30 à 13h30 à la piste multifonctionnelle. Donc, c'est pour ceux qui réfléchissent à peut-être s'acheter des vélos électriques. C'est un bon moyen de pouvoir aller les essayer. Et on trouvait que c'était pas long, mais comme disait Mme Trudel, ça va vite. Fait qu'on n'a pas besoin de l'essayer bien longtemps pour savoir si on aime ça. On va 35 km/h. Donc, c'est simplement d'autoriser l'organisme Roulons Vert à tenir un kiosque d'essai de vélo électrique sur la piste multifonctionnelle le 26 octobre prochain, de 11h30 à 13h30, de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de cet événement auprès des divers services de la Ville, notamment notre service de sécurité incendie, de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec, pour qu'ils puissent faire du radar peut-être, parce que ça va aller vite. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame McMahon, merci beaucoup. C'est important de mentionner, par exemple, que ça doit participer au transport actif Absolument. et à la santé de la population. Exactement. Donc, il faut quand même pédaler un petit peu. Oui, vous avez bien raison, M. Biron. Fait que M. Justra a proposé, Mme McMahon à l'appuyer. Moi, je vais aller essayer. Ah, parfait. On fait vraiment une belle équipe.
série d'événements autorisés. On commence par l'événement Bonbons et Petits Frissons de la Maison Luni, qui désire tenir son événement le 28 octobre prochain de 18h30 à 20h30 dans notre parc Thérèse Boisvert-alors, qui est situé à côté de l'Arena. On sait que l'organisme Luni a pour mission de promouvoir les activités culturelles auprès des Nicolétains et Nicolétaines, de nos familles. Que cet événement-là, Bonbons et Petits Frissons, est une activité d'Halloween pour les enfants de 2 à 8 ans. Il y a lieu pour nous d'autoriser la tenue de cet événement-là, ainsi que le prêt de matériel servant à la logistique. Donc, la résolution d'autoriser l'organisme Luni à tenir cet événement-là. On autorise aussi le prêt de matériel à l'organisme Luni lors de la tenue de l'événement. On demande au service à la communauté d'assurer le suivi de cette soirée auprès des divers services de la ville de Nicolette, notamment le service de sécurité incendie, et de transmettre la résolution à l'organisme Luni, Maison de la Famille, ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 14.3. Arrivée du Père Noël le 2 décembre prochain. Ça doit faire au moins 3 ans que le Père Noël allait chez les gens. Hein? C'est terminé. Là. Le Père Noël il revient à l'hôtel de ville. Donc, ça fait aussi partie des activités qui sont très, très populaires à la ville de Nicolette, l'arrivée du Père Noël. Le service désire tenir l'événement le 2 décembre prochain, de 10h à 16h, au parc Marguerite-Duville, ainsi qu'à l'hôtel de ville. C'est un événement qui va accueillir environ 250 enfants. Et il y aura bien sûr un parcours en calèche, puisque le Père Noël se doit d'avoir une arrivée digne du personnage. Alors, le trajet, en tout cas, qui est supposé emprunter, Monseigneur Panet, Saint-Philippe, Évariste Lecomte, Notre-Dame, Octave Belle-Rose, du 12 novembre, et Louis-François Pinard. Donc, et nous l'avons évidemment sur la carte derrière nous. Et c'est sûr aussi que le service à la communauté prévoit la mise en place de mesures de contrôle et de sécurité qui respecteront les lois et les règlements en vigueur sur le territoire de la ville, bien sûr. Il y a lieu d'autoriser cet événement. Alors, il s'agit simplement d'autoriser les services à la communauté de tenir l'événement à l'arrivée du Père Noël le 2 décembre prochain, de 10h à 16h au parc Marguerite-Duville ainsi qu'à l'hôtel de ville de Nicolette, et d'autoriser le Père Noël d'utiliser nos rues en calèche, celles que je vous ai nommées, de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de cet événement auprès des divers services de la ville, notamment notre service de sécurité incendie, et de transmettre la résolution à la SQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame, vous êtes en forme ce soir? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci. 14.4 maintenant, autre nouvelle activité en lien avec le fonds qu'on a dédié pour les événements à la ville suite à notre année de 350e. Vous vous souvenez qu'on avait mis 75 000 au budget. Plusieurs activités ont été une première cette année, d'autres sont de retour. Le Festivin est une nouvelle activité qui aura lieu le 10 novembre prochain au Centre des Arts populaires. Ils s'attendent à accueillir tout près de 400 visiteurs. On sait aussi que la Ville souhaite le développement des festivals et des événements sur son territoire, mais on favorise aussi une approche responsable et durable. La demande de soutien financier par Éco-événement pour la tenue de sa première édition du Festivin. On sait aussi qu'on a développé toute une grille qu'on vous a présentée en séance publique il y a quelques temps. Et l'activité respecte les critères du programme des événements de la Ville de Nicolette. On sait aussi que selon notre programme des événements, un soutien financier de 25 % pour être octroyé, et ce qui donne un montant de 2 625 $. Alors, il s'agit d'octroyer pour sa première édition du festival une somme de 2 625 $. Donc, un premier versement de 1 970 $ à compter de l'adoption de la présente résolution, et un deuxième versement de 655 $ lors de la réception du rapport d'activité du bilan financier, incluant les pièces justificatives. De mandater le service à la communauté d'assurer le suivi de ce soutien financier et de transmettre la présente résolution à Éco-événement dès ce soir. Ben, demain. C'est ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Biron. Madame Trudel. Merci beaucoup. 14.5 maintenant, Téléthon du Noël du Pauvre, le 24 novembre prochain. On a un barrage routier. Vous savez, ça revient à chaque année. Un barrage routier qui est tenu par le Centre d'action bénévole. Alors, je vous l'ai dit, c'est le 24 novembre 2023 de 10h30 à 18h30.
Le barrage va se tenir aux 3 intersections suivantes. Donc, on parle de la rue Éloi de Grandmont, le boulevard de Fréchette, la rue des Pins et de la Source, ainsi que le rang des 60 et du bas de la rivière. Donc, pour nous, il y a lieu d'autoriser cet événement, d'autoriser le barrage routier. Alors, la résolution, c'est d'autoriser le Centre d'action bénévole à effectuer un barrage routier, et ce, bien sûr, dans le but d'amasser des fonds de profit du Téléthon, le Noël du Pauvre, le 24 novembre de 10h30 à 18h30. D'autoriser ou de ne pas s'objecter ce conditionnement au respect des règles de sécurité routière et aux lois et règlements régissant l'obtention de tous les permis et autorisations requis par l'ensemble des organismes ou ministères municipaux, provinciaux, fédéraux, à ce que la tenue de cet événement se fasse aux intersections, c'est quand même sur des voies publiques. Je vous les ai nommées tantôt. Demander au Centre d'action bénévole d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable à l'effet que la Ville ne s'objecte pas à la tenue des événements. De demander au service à la communauté d'assurer le suivi auprès des divers services de la Ville, notamment auprès du service de sécurité incendie. On autorise aussi le prêt de matériel au Centre d'action bénévole et on veut transmettre bien sûr la présente résolution au Centre d'action bénévole ainsi qu'à la SQ. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Moi, je vais en faire la proposition. Monsieur Strauss, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? L'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska, aide financière 2023-2024. Donc, c'était une aide financière qui était prévue dans le cadre de notre budget 2023. Donc, un montant de 17 300 $ à la CDC. Donc, un montant qui est réparti à tous nos organismes communautaires du territoire. Donc, il s'agit d'octroyer l'aide financière de 17 300 $ à la Corporation de développement communautaire, le tout dans le cadre des modalités prévues à l'option B, telles que soumises par celle-ci, de mandater le service à la communauté d'assurer le suivi de ce soutien financier, de transmettre la présente résolution à la Corporation de développement communautaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je peux proposer, Mme Lavaresse. Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Trudel. 15.7. 14.7. Fonds de soutien 2022, politique familiale. Donc, on a, et politique MADA, on a 2 projets. Madame McMahon. Donc, considérant que la Ville de Nicolet a mis en place un fonds de soutien qu'on retrouve à la politique familiale et la politique MADA de la Ville de Nicolet, considérant que les organismes devaient déposer leur projet avant le 29 septembre 2023 pour obtenir de l'aide financière, nous avons eu 2 organismes qui ont déposé des projets, donc l'Uni Maison de la Famille, pour l'activité qu'on vient de parler précédemment, activité d'Halloween, bonbons et petits frissons. Et le deuxième organisme, Musée des cultures du monde pour la mise sur pied d'une ruche d'art. Donc, les projets ils ont respecté les critères du fonds de soutien de la politique familiale et politique MADA. Considérant que l'avis de synthèse de l'agent de développement, loisirs, sport et vie communautaire des services à la communauté datait du 11 octobre 2023, il est résolu d'autoriser la demande de financement reçue de la maison Uni Maison de la Famille pour l'activité Bonbons et Petits Frissons pour un montant de 1 500 $ et d'autoriser aussi la demande de financement reçue du Musée des cultures du monde concernant le projet de mise sur pied d'une ruche d'art pour un montant de 1 500 $ aussi. Et de mandater les services à la communauté d'assurer le suivi de ces soutiens financiers et d'avoir les sommes suivantes. Et nous savons qu'avec ces politiques-là, on avait un maximum de 7 500 $. Donc, on a déjà 2 projets de 1 500 $. Le bonbon et petit frisson, on a parlé précédemment, mais celui de la pied à la Maison des cultures du monde, la ruche d'art, c'est une nouveauté pour eux autres. Et en même temps, c'est que les personnes vont pouvoir aller au Musée des cultures du monde et pouvoir créer, avec le matériel qu'il va avoir là, ils vont créer des petites œuvres d'art selon leur niveau de compétences et d'expérience. Okay? Et ça, gratuitement. Fait que, donc, ce fonds-là, c'est pour aider le Musée des cultures du monde à avoir le matériel cette année en prévision de cette ruche d'art-là. Et après ça, avec le succès probablement et sûrement
qu'ils vont avoir. Les autres années, ils vont être capables de s'autofinancer. Et voilà, et je le propose. Merci beaucoup, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Adoption de règlement et avis de motion. Maintenant, on commence par le règlement qui touchait nos unités, l'implantation d'unités d'habitation accessoires. Madame Demers. Vous m'entendez? Oui. J'ai fermé? Non, touche à rien. OK, je touche plus à rien. Donc, 15.1, projet de règlement numéro 475-2023, modifiant le règlement de zonage encadrant l'implantation de mini-maisons et d'unités d'habitation accessoires. On est rendu à l'adoption finale. Le règlement de zonage est modifié afin d'autoriser l'établissement des mini-maisons, je viens de le dire, sur le territoire de la ville de Nicolette. Donc, ce soir, nous en sommes à l'adoption finale. La consultation publique a eu lieu en septembre dernier. Aucune demande référendaire n'a été faite. Le règlement entrera en vigueur conformément à la loi. La ville de Nicolet aura donc le plaisir d'offrir à la population de nouvelles alternatives d'habitation. La première, tout d'abord, c'est les mini-maisons. Donc, le règlement de zonage autorisera un développeur à déposer un plan de morcellement pour un minimum de 10 terrains prévus pour ce type d'habitation en secteur desservi par les réseaux d'égouts et d'aqueducs. On parle de l'eau d'une largeur minimale de 12 mètres pour un terrain intérieur et de 14 mètres pour un terrain d'ample. La superficie d'implantation minimale sera de 50 mètres carrés et de 65 mètres carrés maximal. La largeur minimale de chaque bâtiment devra être de 6 mètres minimum. La deuxième alternative d'habitation, on parle des unités d'habitation accessoires ou les maisonnettes en cour arrière. Elles seront autorisées dans les zones résidentielles autorisant les maisons unifamiliales, donc on parle d'un logement. Donc, il y aura un logement additionnel possible pour la maisonnette en cour arrière. Une portion du centre-ville sera exclue. Il s'agit du secteur délimité par les rues Monseigneur-Courchain, le boulevard Louis-Fréchette, la rue Trudel et Notre-Dame. Donc, à l'intérieur du périmètre en question qu'on voit à l'écran, ce sera interdit pour l'instant jusqu'à ce qu'il y ait des travaux qui permettront de recevoir là, ce type de maisonnette. Le règlement de zonage autorisera ces nouvelles constructions selon des normes précises, dont notamment, là je parle toujours des maisonnettes, avoir une superficie minimale de 30 mètres carrés. Aucun sous-sol ne sera autorisé. La hauteur du bâtiment ne pourra excéder la hauteur du bâtiment principal sur le terrain et ne comporter qu'un seul étage. Il sera permis d'ajouter un logement au-dessus d'un garage détaché si le reste de la réglementation applicable est respecté. On pourra aussi utiliser des conteneurs pour permettre des maisonnettes à certaines conditions. Et un autre élément du même projet de règlement concerne les besoins pour la rue Châtillon. Donc, un article concernant les stationnements est modifié. On parle de la zone H01-113, donc la rue Châtillon. Donc, pour l'usage H2, soit les habitations bifamiliales et trifamiliales, le nombre maximal d'accès au terrain sera fixé à 3 par terrain. Et voilà pour ce règlement. Et quand Mme Demers fait référence à des travaux là, du centre-ville, c'est vraiment les travaux d'infrastructure qu'on va faire dans la prochaine année. Donc, c'est vraiment une disposition qui est temporaire, là, qui pour exclure le centre-ville. Donc, c'est important. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 15.2 maintenant, règlement concernant le financement des centres d'urgence 911. Maître Loisel. Oui. Alors, en fait, c'est considérant que le gouvernement du Québec oblige toutes les municipalités à travers le Québec à adopter et par la suite à modifier, une fois qu'on en a un en vigueur, tous les règlements qui décrètent une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911, afin que tous les clients d'un service téléphonique soient tenus de contribuer au financement des centres d'urgence 911 à travers le Québec. C'est tout ce que vous avez sur vos factures téléphoniques. Là, vous avez quelques sous par mois que vous payez sur chacun de vos téléphones. Et c'est le gouvernement du Québec qui passe par les municipalités pour ce genre de taxe-là. Considérant qu'en vertu de l'article 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale, l'adoption du règlement n'a pas à être précédée d'un avis de motion, mais doit recevoir l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il y a un projet de règlement qui a été soumis à l'ensemble des membres du Conseil. Et
Donc, tous les membres déclarent ne pas avoir besoin que je le lise. Et donc, à cet effet-là, ce projet de règlement et le règlement lui-même est sans coût pour la ville de Nicolette. Et donc, le tout afin d'adopter tel que requis par le gouvernement du Québec, le règlement numéro 477-2023 modifiant le règlement numéro 163-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911 de la ville de Nicolette. Donc, à compter du 1er janvier 2024, vos comptes téléphoniques vont augmenter de quelques sous et vont être indexés par la suite. En fait, là, de 46 sous à 52 sous, exactement. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. Projet de règlement maintenant concernant l'ajout de l'usage H3 dans une zone de la ville de Nicolette. Madame Demers. Oui, donc pour le règlement 478-2023, modifiant le règlement du zonage, comme vous l'avez dit, qui concerne l'ajout de l'usage H3, donc pour des maisons multifamiliales dans la zone C04-421 que nous voyons à l'écran présentement. Donc, la zone est délimitée, c'est au nord du boulevard Louis Fréchette, à l'intersection de la route du port. Donc, c'est tout le carré jaune qu'on voit là. Donc, on autoriserait dans cette zone-là l'usage H3, donc pour faire du multilogement, du multifamilial. Actuellement, dans cette zone, on y retrouve de l'agriculture sans élevage, de l'habitation unifamiliale, de la vente au détail et services, donc dépanneurs, quincaillerie, bureau d'entrepreneur général, des services à l'automobile, concessionnaire auto, services de réparation automobile. On y retrouve également du commerce artériel lourd et services para-industriels, donc concessionnaire de machinerie agricole, et ainsi la possibilité de faire des entreprises artisanales. Donc, le projet vise l'ajout, comme je l'ai dit tantôt, de l'usage H3 pour des habitations multifamiliales. La grille de spécifications relative à cette zone sera également modifiée et la consultation publique aura lieu au Conseil de novembre prochain. Donc, on avait un avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement. Exactement. Alors, je prendrai quelqu'un pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Madame Trudel. Je me le demande à chaque fois, est-ce que je dois avoir quelqu'un de différent pour le dépôt du premier? Pas nécessairement différent, mais quelqu'un. Madame Trudel aussi? Oui. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour l'appuyer? C'est mieux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui. Madame, merci beaucoup. Donc, on a fait... je suis rendue à 15.4. 15.5. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Donc, on serait rendu à l'avis de motion concernant le règlement général et concernant aussi l'autorisation de l'affichage sur les terrains de la ville de Nicolette. Mademoiselle. Oui, alors en fait, c'est un règlement général, le numéro 407-2020 de la ville de Nicolette afin de s'assurer que l'ensemble des demandes concernant l'affichage soient gérées par les règlements d'urbanisme seulement, et ce dans un but d'efficience et de cohérence, et c'est un règlement qui va être sans coût. Donc, en fait, c'est qu'on avait des dispositions tant dans notre règlement général, qui est un règlement qui n'est pas urbanistique, que les règlements d'urbanisme. Et ce faisant, ça posait des fois beaucoup de résolutions, mais c'est pas beaucoup de choses, puis beaucoup de délais aussi. Alors, le but, c'est que tout retourne, bien évidemment, dans le département d'urbanisme, qui sont ceux les meilleurs pour pouvoir donner des autorisations à cet effet-là. Merci beaucoup, mademoiselle. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion et le dépôt du premier projet? Je vais donner l'avis de motion et Madame Trudel. même non pour... Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Ah, Vous oui. n'avez pas besoin d'être pas besoin de faire pour le l'avis de motion. Parce que l'année prochaine, ça dépend. Oui, il y a beaucoup d'exceptions ce soir. C'est pas facile. Ça arrive. OK. Donc, on avait aussi un ajout à l'ordre du jour. Donc, il s'agit d'une résolution concernant la Société d'habitation du Québec, la SHQ, les offices municipaux et l'importance du logement social sur notre territoire. Et ça concerne le projet de fusion des offices d'habitation. Je vais vous faire un petit préambule, après je vous expliquerai dans quel contexte ça s'explique, mais considérant la pénurie de logements et surtout la pénurie de logements sociaux sur notre territoire, considérant aussi que le logement social offre un refuge aux personnes en situation de précarité ou d'itinérance, contribuant ainsi à réduire le nombre de sans-abri et à offrir un environnement stable pour ces individus,
Considérant que le logement social favorise l'inclusion sociale en offrant aux personnes à faible revenu un accès à des logements abordables, dans le cadre des quartiers variés, je dirais décents aussi, ce qui évite la création de quartiers défavorisés et promeut la diversité économique. Considérant que l'accès au logement social offre une stabilité aux familles, ce qui peut avoir un impact positif sur la santé mentale, l'éducation des enfants et la cohésion familiale. Considérant que le logement social contribue à réduire la pauvreté en permettant aux ménages à faible revenu de consacrer une plus grande partie de leurs revenus à d'autres besoins essentiels que celui du logement. Considérant qu'en proposant des logements à prix abordables, le logement social peut contribuer à freiner la spéculation immobilière et à stabiliser le prix du marché, en plus de favoriser la cohésion sociale en créant des communautés diverses et en promouvant la solidarité entre les habitants. Considérant que le logement social contribue à la création d'emplois, à la revitalisation des quartiers et à la croissance économique en encourageant la construction, la rénovation et la gestion de ces logements-là. Considérant que le logement social peut favoriser la cohésion sociale en créant des communautés diverses et en promouvant la solidarité entre les habitants. Considérant la crise du logement que vit actuellement le Québec, mais spécifiquement aussi la région de Nicolet-Yamaska. Considérant que la Société d'habitation du Québec a amorcé le 21 août dernier une tournée de rencontres sur l'optimisation des réseaux des offices d'habitation. Considérant qu'une rencontre régionale s'est tenue à Victoriaville le 21 septembre 2023 afin d'informer les intervenants concernés des objectifs d'optimisation du réseau des offices d'habitation poursuivis par la Société d'habitation du Québec. D'ailleurs, on a déjà fait une première fusion avec d'autres municipalités autour, là, il y a déjà quelques années. Considérant que le but de cette rencontre était de définir une structure et préparer un projet de fusion pour présenter à la SHQ. Considérant que les offices d'habitation ont été invités à développer des projets de regroupement en vue de leur dépôt à la SHQ. Donc, il est résolu de demander à la société et la date de dépôt de l'avis d'intention d'une telle résolution était aujourd'hui, le 16 octobre. Nos offices d'habitation ont travaillé à ces regroupements-là dans un esprit d'obligation, je vous dirais, de compréhension d'obligation d'atteindre minimalement autour de 500 portes. Considérant qu'à la rencontre du 21 septembre dernier, en fait, ce n'était pas une obligation, mais une recommandation de se fusionner pour se donner de meilleurs services, avoir de meilleurs outils aussi de financement, avoir des ressources, une équipe de ressources humaines plus solide, parce que souvent dans chacun de nos offices, on a une ou deux personnes ou des demi-personnes. Donc, plusieurs de ces offices-là ont choisi de ne pas aller de l'avant avec un regroupement. Alors, notre résolution, considérant tout le préambule que je viens de vous lire, est de demander à la Société d'habitation du Québec de reporter la date du dépôt de l'avis d'intention concernant la possibilité de fusion d'office d'habitation au 31 décembre 2023, de demander à notre office d'habitation, donc de Nicolet-Yamaska, de faire une évaluation sérieuse des possibles bénéfices et avantages d'une fusion d'office d'ici décembre 2023, de demander toujours à notre office d'habitation de convoquer les autres offices d'habitation afin d'harmoniser la vision et les valeurs des différents organismes, toujours dans le but de stimuler l'offre de logements sociaux sur notre territoire et de transmettre copie de la présente résolution à l'Office d'habitation Nicolet-Yamaska ainsi qu'à notre Société d'habitation du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. Avant de passer à la période de questions, on a pris l'habitude depuis un certain temps de vous faire un petit bilan résumé du projet éolien, même si on n'en a pas à la ville de Nicolet. Monsieur Biron, qui siège avec moi à la MRC. Le banc mensuel. Donc, juste pour, en fin de compte, deux nouvelles, c'est que vous savez que pour le dossier éolien, il y a un comité consultatif qui regroupe des élus, des citoyens et divers partenaires institutionnels. Je pourrais nommer le CREC, il y a la SADC, il y a la Chambre de commerce. Donc, il s'est réuni il y a à peu près deux semaines, la semaine passée. L'autre nouvelle aussi, c'est que l'équipe de la MRC a travaillé sur un RCI. C'est un règlement de contrôle intérimaire. À quoi ça sert? Ça sert avant tout à émettre les balises réglementaires sur le territoire pour l'implantation d'une telle industrie.
Ça va être présenté en avis de motion à la réunion, la séance publique de la MRC qui va se tenir mercredi à 19h30 et ça va être à Saint-Wenceslas. Donc, je ne ferai pas d'élaboration sur le RCI puisqu'il va être présenté de toute façon. C'est une bonne chose d'en avoir un pour faire en sorte qu'on puisse baliser l'arrivée d'une telle industrie comme ça sur le territoire. Donc, on va le présenter mercredi. Merci beaucoup, M. Biron. On serait rendu à la période de questions. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir remettre le micro au lutrin, mais vous connaissez la procédure. Donc, vous vous présentez au lutrin, vous vous nommez, vous posez votre question. On est là pour vous si vous en avez. Bon, Micheline Côté, Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis ici peut-être pour porter à votre attention. Vous savez que présentement, le gouvernement fait une campagne de vaccination sur le COVID et l'influenza. Et moi, j'ai plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit, quand sur Clic Santé, qu'il n'y avait pas de clinique à Nicolet. Fait que je me demandais s'il y avait des liens entre la municipalité. Bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'il en était? Parce qu'on n'a vu aucune promotion dans le... Il va y avoir une clinique de vaccination. On l'a su aujourd'hui ou hier, qui va débuter le 14 octobre au Centre des Arts. Donc, ça sera 2. Et là je vois que M. Turgeon relève tout un défi de gars, de filmer et de cliquer sur l'ordinateur, mais vous devriez voir passer ces encarts-là. Ce sera 2 journées par semaine, sans rendez-vous, au Centre des Arts pour la population nicolétaine et dans les environs. Donc, on a relancé et on a travaillé fort en collaboration avec le SUS pour s'assurer d'avoir encore une clinique de vaccination. Et ce sera les mardis de 9h à 15h, les mercredis de 11h à 17h pour le mois d'octobre et novembre. OK, donc il va y avoir entre octobre et novembre. Oui. Okay. C'est bon. Oui. Merci. De rien. Oui, vous le voyez, c'est en ligne depuis ce matin sur le site Internet de la Ville aussi, là, avec toutes les dates, les heures, etc. Parce que quand on va cliquer pour prendre un rendez-vous, Je sais, il n'est pas là encore sur Clic et en Santé. Ouais. plus, il y avait la pharmacie, mais la pharmacie, elle prend plus de... Exactement, vous avez raison. Mais là, ça va être sans rendez-vous. Oui, oui, ça c'est correct. Oui. Monsieur Proux. Bonsoir. Bonsoir. Si on va au point 7.1, c'est la remise en œuvre du camion incendie. Est-ce que vous avez un plan B durant la remise en œuvre de nos services? Nous en prêtons, on l'entendait. Parce que là, ils ne répareront pas ça dans une journée. Il y a un prêt de véhicule. Il y a un prêt de véhicule. Oui. C'est ça, On va s'ajouter au coût de la remise en œuvre. Non, ça fait partie. Ça fait partie. Ça fait partie faisait du partie de la contrat. fin. Oui. Ça fait partie du prix. Je pense que M. Audet voulait rajouter quelque chose. En fait, le prix également, c'est vraiment un prix maximum. Donc, c'est possible qu'il y ait des éléments qui ne coûtent pas aussi cher que ce qui est budgété. Il va y avoir un suivi étroit. C'est d'ailleurs, on en a parlé avec les membres du conseil. C'était important pour les membres du conseil qu'il y ait un suivi étroit avec le fournisseur. Donc, c'est ce qu'on va faire, mais c'est un prix maximal qui est indiqué ici. Donc, c'est possible que ça coûte moins cher. Et ça inclut le prêt du véhicule. Ça inclut le prix du Ils vont véhicule, nous prêter un véhicule. Oui. Exact. On ne veut pas être à découvert. Non, C'est une bonne question. OK. Parfait. Merci. Merci, M. Proux. Bonsoir, M. Landry. Bonsoir. Je vais me nommer. L'avantage des petites places. C'est ça. Moi, j'ai 2 petites questions. Allez-y. La première, évidemment, c'est, vous avez parlé tantôt pour les l'éolienne. Je trouve ça intéressant de voir un peu les perspectives, ce qui s'en vient, tout ça. Je pense qu'avec les projets qu'il y a dans la ville de Bécancour actuellement, il serait intéressant que la ville, à chaque séance, nous fasse part un peu de vos réflexions au niveau du conseil sur... Parce que sûrement, il va y avoir des retombées, ou vous voyez des retombées, ou vous voyez des choses qui vont arriver à la ville de Nicolette, ou qui vont être du collatéral et qui vont arriver dans la région. Alors, ça serait peut-être intéressant, nous, comme citoyens, de voir un peu qu'est-ce qui risque d'arriver pour la ville de Nicolette. Ça, je pense que ça serait intéressant d'avoir ça. En fait, ce que je pourrais tout de suite vous dire, M. Land, des fois, c'est difficile de savoir si la retombée est liée au développement ou il y a quand même des gens qui souhaitent venir habiter ici parce que c'est beaucoup à travers l'habitation qu'on le voit. À la MRC, quand même, on a décidé collectivement, les 16 MRC, de se doter d'un plan pour aller voir vraiment optimiser tous nos périmètres urbains. Et là, vous le voyez ce soir, on densifie des places sans aller dans les terres agricoles, sans aller dans nos milieux humides. Donc, on est vraiment en train de densifier. Et ça, on a fait faire cette étude-là. Fait que tantôt, on aura le résultat et on pourra bien sûr vous le transmettre, vous dire combien, là, demain matin, sans avoir à faire grand-chose, on est capable de développer notre ville. Donc, ça, on est en train de faire ça.
parallèlement à ça, une étude aussi sur nos capacités d'accueil. L'eau, les égouts, Voilà. jusqu'à quel niveau on va être capable d'accueillir des gens. Donc, on est vraiment en train de faire ce travail-là à la ville de C'est un Nicolette. peu un découlant de ma question. Oui, mais on va vous réponse, présenter les résultats quand on va les Et avoir. aussi les perspectives Bien sûr. aussi de développement autre que des fois que de résidentiel, qui peut découler effectivement de l'arrivée des nombreuses entreprises promises. Comme une deuxième école. Voilà, comme deuxième école. Est-ce que vous Si voulez je peux me ajouter quelque permettre aussi, c'est au niveau de la MRC, au courant du printemps, toutes les entreprises qu'on a sur le territoire ont été conviées Oui. à des rencontres pour justement échanger, dire, parce qu'il peut y avoir il va y avoir des emplois directs, mais il va y avoir des emplois indirects aussi. Voilà. Et on a certainement des entreprises qui vont être sollicitées ou qui voient des opportunités. Donc, il y a une belle discussion qui a été faite avec les entreprises à ce sujet. Puis aussi, tout le côté de l'emploi. On sait que c'est une... C'est pour ça que c'est intéressant pour les gens, quand on vient ici, de connaître un peu les perspectives qui s'en viennent, tant direct qu'indirect, par rapport à l'arrivée dans la ville de Bécancour. Donc, il y a un travail qui se fait aussi avec les entreprises qui se retrouvent dans les 16 municipalités de la MRC. Merci. Merci beaucoup. Deuxième question, Allez-y. rapidement. Ben non, pas de problème. Donc, on sait qu'en début décembre, probablement, ça va être le dépôt du budget de la ville. Le 4 décembre. Je pense que oui, c'est ça. 4 décembre. Ma question, c'est à savoir, est-ce qu'il va y avoir une période d'information suffisante pour les citoyens concernant le budget? Parce que dans toutes les villes actuellement, quand on lit la presse, dans toutes les villes, il y a des préoccupations des citoyens en regard, évidemment, de tout ce qui s'en vient de la crise climatique, différents dossiers qui sont là et qui peuvent influencer de façon notable peut-être les taxes municipales. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme type d'information au niveau des citoyens pour le prochain budget? Bien, habituellement, je vous dirais que si vous suivez, tu sais, quand on suit un peu les séances, on annonce souvent un peu les préoccupations qu'on a, les sous, comment on les fait. Le budget se travaille actuellement au sein des membres du conseil. Comment ça se passe habituellement? Hein? Il y a une séance spéciale le 4 décembre pour le budget. Puis ensuite, on l'adopte là, dans la séance ordinaire. Donc, tout ça se fait le 4 décembre. Alors, il n'y a pas de période de consultation pour le budget, si c'est un peu ça votre question à proprement dit. C'est pas tellement une consultation, Okay. ben, pas une consultation comme telle, comme une information, et avoir le temps de digérer évidemment l'ensemble du budget, parce que si on arrive tous les fois avec des hausses massives, ça va se dérouler, j'imagine, de 7h à 7h30, fait qu'à ce moment-là, après ça, c'est l'adoption du budget, puis après ça, c'est la période de questions, mais après la période de questions, le budget est déjà adopté. Le budget est déjà adopté, effectivement. C'est peut-être une petite lacune un peu comme information aux citoyens. Moi, Mais je pense que c'est ce qui est prévu par la loi. Je veux dire, on n'est pas, c'est ça, on n'a pas de pratique qui est différente. Non, c'est ça. Mais je trouve ça un petit peu quand même. Je trouve la période courte entre 7h et 7h30 pour l'adoption du budget. Mais votre compte de taxe, vous ne le recevez pas tout de suite. Vous allez avoir le temps de digérer. Mais sachez qu'on, tu sais, quand même, la ville de Nicolette est dans une position financière assez enviable. Je n'ose pas mettre des mots dans la bouche de notre trésorier. Mais, tu sais, on a toujours, tu sais, géré ça de façon serrée, puis de façon saine aussi. Fait que, il ne devrait pas avoir de surprise là, en dehors de ce qui peut se faire un peu partout dans le Québec. Et habituellement, on a aussi quand même un outil pédagogique qui soutient le budget. Fait qu'on ne vous garoche pas juste des chiffres. Là, on essaie de bien expliquer ça, où ça va, à quoi ça sert. Fait on fait beaucoup d'efforts, en tout cas, pour rendre ce budget-là digeste pour les citoyens qui sont dans la salle. Ça, on fait cet effort-là. Merci beaucoup. Merci, M. Landry. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup, tout le monde. Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil, en commençant par Mme Poubelle. Oui, ben moi, un petit mot pour les étudiants et les étudiantes. Donc, l'activité sous les pavés a été réalisée donc, en 2 temps. Donc, il y a 2 semaines, ça a été arraché le pavé, comme on dit, ce qu'on appelle communément l'asphalte. Donc, l'aménagement s'est fait à l'aréna. On a bien entendu les citoyens et citoyennes. Donc, on a très, très peu touché au stationnement. On l'a fait dans un coin que ça ne venait pas diminuer le nombre de stationnements. Ben, pour être honnête, ça en diminue de 1. Fait qu'on devrait être pas pire. Et puis, soit dit en passant, c'est assez plaisant quand on lève des morceaux d'asphalte. Ça aussi, je pourrais vous dire, on a eu des étudiants fort travaillants avec qui on l'a fait et qui l'ont fait avec enthousiasme. Et la semaine passée, c'était avec les plus jeunes, donc de l'école Curie-Brassard, qui sont venus nous donner un coup de main pour planter. Donc, on a des aménagements paysagers qui sont faits, donc des arbres montés plantés, des arbustes et des plantes indigènes dans ces 3 éléments-là, ainsi que 2 tables à pique-nique qui ont été mises.
qui ont été faites avec des planches de frein. Donc, c'est une récupération des freins que l'on doit couper dû à la maladie de la grippe du frein. Donc, si vous passez à l'aréna, vous regarderez ça, c'est vraiment à l'entrée. C'est vraiment beau. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça beau. J'ai hâte de le voir un peu pousser. Et un grand merci à tous ces enfants-là qui ont participé à l'activité, qui a été portée, il faut le dire, là, par le Conseil régional en environnement du Centre du Québec. Merci beaucoup. Merci d'avoir contribué. Ça fait plaisir. Madame McMahon? Moi, j'ai rien pour ce soir. Monsieur Biron? Vous avez tantôt, on a adopté une résolution pour permettre au Noël du Pauvre de ramasser les dons. Je sais qu'on va avoir un exercice budgétaire qui va demander peut-être aussi aux citoyens, mais il y a des citoyens aussi qui sont grandement démunis dans notre société. C'est encore plus vrai ces temps-ci. Donc, je vous invite juste à donner généreusement parce qu'il y en a qui vont vraiment en avoir besoin. C'est tout. Merci, M. Biron. M. Massé? Juste inviter les gens à l'édition 2023 de la course Esprit Saint de Nicolet. Les gens sont maintenant plus familiers avec la cause, mais c'est une activité qui vient appuyer la prévention du suicide. Les inscriptions, c'est un bout qui sont débutées. C'est via le site Facebook de la course Esprit Saint. Et en mode marche-course, il y a 1, 3, 5 km les distances. Et en course 10 km et 21,1. Et on m'a aussi rappelé qu'il y a une dame du Pace, le Pace du Bonheur, qui va être sur place. Donc, Nathalie Bisson, Pace du Bonheur, qui a fait sa course un peu partout, en tout cas, assurément à d'autres endroits aussi, entre autres aux États-Unis, qui va être là. Puis, l'objectif du Pace du Bonheur, c'est de courir sans stress, sans viser la performance. Plaisir, santé globale et dans l'équilibre. Alors, tout ce monde-là va être là ce dimanche. Et donc, j'invite les gens à s'inscrire et à venir nous y voir dimanche. Merci beaucoup, M. Massé. M. Strauch? Quelques petites annonces. D'abord, je remercie le service des communications parce que les membres du Conseil ont un grand souci de rendre l'information la plus facile à voir, à comprendre, à visualiser rapidement d'où on parle, parce que des fois, entre autres, en aménagement du territoire, en urbanisme, les zones H3, 04, 38, là, ça ne nous dit pas grand-chose. Fait que on aime ça vous mettre des images pour que vous sachiez. Donc, merci à Sébastien, entre autres, ce soir, qui travaille ça la journée même pour vous fournir un support visuel. Pour ceux aussi qui suivent un peu le budget participatif citoyen, 18 octobre, donc mercredi, les projets qui ont été retenus seront dévoilés et ce sera l'ouverture de la période du vote aussi. On a une consultation le 24 octobre prochain ici à l'Hôtel de Ville concernant le centre-ville. Donc, vous savez qu'il y aura des travaux d'importance en 2024. On réaménage un petit peu le centre-ville pour le rendre plus moderne, plus adapté aussi à la réalité 2023 avec, entre autres, les changements climatiques. Alors, vous êtes invités à venir assister à la présentation, mais si vous avez aussi des idées de comment vous voyez votre centre-ville, comment vous avez le goût de le vivre, vous êtes les bienvenus. Ça se passe ici à l'Hôtel de Ville. Dernier truc, la semaine qui vient de se terminer était la semaine de la prévention des incendies. On avait notre traditionnelle journée porte ouverte de la caserne. On disait que c'était une année record, 1000 personnes qui se sont déplacées à la caserne pour aller voir nos pompiers et notre machinerie. Donc, merci vraiment à l'équipe des pompiers qui ont super bien travaillé, qui ont accueilli tout ce petit monde-là. Et petits et grands aussi, parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Donc, voilà. Je prendrai quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée. Mme McMahon, M. Strauch. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci aux gens à la maison aussi et on se voit en novembre.